ça crée des emplois. Mais c'est pas. Enfin, si ça en crée, ça en supprime juste à côté. Alors voilà, après ça en supprime juste à côté. Mais c'est un petit peu, on va pas faire, voilà, on va aujourd'hui le commerce pour l'ameublement. Effectivement, il reste un commerce d'ameublement à Mantes-la-Jolie, mais il doit plus y avoir beaucoup de villes où le commerce d'ameublement est en centre-ville. Hein, on a besoin de place, on a besoin de halls d'exposition, donc c'est normal que le commerce d'ameublement sorte. Après, il ne faut pas effectivement que le commerce de périphérie tue complètement le commerce de centre-ville. Allez-y, finissez. Voilà, donc c'est ce que l'on essaiera de faire. On a un commerce équilibré, centre-ville et extérieur de la Camille. Alors vous avez dit on ne parlera pas des polémiques, je vous dirais effectivement, on ne parlera peut-être pas des polémiques, mais quand même, les tensions ces dernières années à la Camille ont certainement empêché le développement du Mantois. Ah oui, je suis pas persuadé que ce soit les tensions qui ça se passe comment au conseil communautaire? Alors au conseil communautaire, on va dire que ça se passe bien. Vous savez, on a 60 C'est plus points. À la bonne franquette en tout cas. C'est plus à la bonne franquette, mais à 115, parce qu'aujourd'hui on n'est pas 90, on est 115. À 115 personnes dans une salle où on voit strictement rien. Hein, avoir 60 points à l'ordre du jour en délibération en soir à 20h30, et dès qu'un élu pose une question un petit peu pertinente, il se fait ridiculiser par le président. Une fois qu'il y en a un ou deux, quelques-uns qui ont posé des questions, on arrête de poser des questions, quoi, puisque de toute façon, en gros, il y a zéro démocratie aujourd'hui. C'est ce que vous reprochez au président actuel? C'est ce que je reproche au président actuel, oui. Alors peut-être pas, parce que ça, vous voyez, le conseil communautaire, c'est public. Ce qu'il faut voir aussi, c'est les conférences des maires, qui elles ne sont pas publiques. Et les commissions. Les conférences des maires, c'est pareil. On a Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville qui sont au bout, isolés, qui n'ont le droit de rien dire. Donc c'est un fonctionnement d'un autre âge. Donc aujourd'hui, il faut passer à une Camille moderne, à une Camille réorganisée, démocratique, et repartager, avoir des vice-présidents qui ont des pouvoirs de proposition, même si de toute façon, après, c'est bien la majorité qui décide, hein, mais les vice-présidents doivent avoir des pouvoirs de proposition, comme un adjoint au maire à Mantes-la-Jolie. Un adjoint au maire à Mantes-la-Jolie, il a un pouvoir de proposer à ses collègues quelque chose, de proposer au maire. Après, l'ensemble du bureau municipal décide, on trouve que la solution est bonne ou pas bonne. Au conseil communautaire, en bureau des maires, c'est impossible de faire ça. Et ça, quand on en arrive là, ça ne marche plus. Quelle que soit la commune, hein, je ne parle pas que de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. 2015, on parlait tout à l'heure de 2015, la nouvelle réforme des agglos fait qu'il faudra que vous passiez à 200 000, et si vous êtes un tout petit peu en dessous, il faudra une dérogation du préfet. Des alliances avec qui? Comment? Et, entre guillemets, quelles seront les villes-centres? Alors, l'agglomération à 200 000 habitants, c'est pas dur, on prend une carte, hein, et puis on fait, pour trouver 200 000 habitants, on part de Bonnières, et puis on va quasiment jusqu'à Conflans. On prend l'OIN. L'OIN, c'est 350 000. Près de 400 000. Voilà, mais c'est pas 400 000. Donc, si on divise l'OIN en deux, c'est pas de communauté de 200 000 habitants. Donc, où on respecte la loi et on fait un machin immense, où on trouve effectivement une solution transitoire, parce que on peut pas passer, on peut pas grossir à toute vitesse, quoi. Donc il faut trouver des solutions transitoires. Donc le 1er janvier 2016, ça doit être mis en place. C'est demain. Hein, le 1er janvier 2016, c'est demain. Le préfet, je crois, va nous demander notre position à partir du mois de septembre prochain, parce qu'effectivement, il faut que tout ça s'organise. Quand on regarde la carte, ce qui est normal, c'est Limay. Bon, je pense que là, tout le monde est d'accord. Limay, Bonnières, Bonnières. Pays-Houdanais ? Pays-Houdanais, non. Le Pays-Houdanais n'est pas touché par les 200 000 habitants, hein, puisque la loi oblige aux 200 000 habitants uniquement dans la zone agglomérée parisienne. Et la zone agglomérée parisienne s'arrête à Rosny. Hein, et c'est une bande autour, dans la vallée de la Seine, dans la zone urbanisée. Donc le Pays-Houdanais n'est pas touché.
Les plateaux de l'Aumois, c'est pareil. Est-ce que l'intérêt des communes des plateaux de l'Aumois est de venir avec une zone urbaine ? Je ne pense pas. Après, ça reste ouvert. Effectivement, Bonnières-Freneuse, ils sont particulièrement, ils sont attachés à Mantes-la-Jolie, au territoire. Mais dans cette configuration future, le poids des petits villages sera inexistant. Faible. Inexistant. Arrêtez, c'est que qu'est-ce qu'un petit maire, qu'est-ce qu'un maire, moi j'ai un problème, moi ce soir. Quel poids va avoir un maire d'un village de 200 habitants ou de 2000 ou de 3000, quoi. Ça veut dire qu'en gros, il pèsera pas grand-chose dans l'institution. Alors on parle surtout des villages de moins de 1000 habitants, où effectivement, alors ils seront surreprésentés par rapport à leur nombre d'habitants, puisqu'ils auront tous au moins un élu au conseil communautaire. Le maire sera toujours au conseil communautaire. Donc effectivement, dans une configuration comme ça, une commune comme Mantes va baisser un petit peu en nombre d'élus. Par contre, la commune de 114 habitants, elle aura toujours un élu. Oui, mais pour revenir à cette histoire de représentation, effectivement, ça a baissé le poids, par exemple, de Mantes-la-Jolie. Mais si vous avez deux villes les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Bonnières s'entendent, c'est réglé, il n'y a plus de débat. Mais on est bien d'accord. C'est une loi accrochée à la loi Paris Métropole. Donc c'est une loi de zone urbaine. On est tout à fait d'accord. Donc si ce que je proposerais, les communes, les toutes petites communes qui se sentiraient mieux avec le Pays Houdanais, mais il faudra que le préfet accepte de les raccrocher au Pays Houdanais. Si c'est leur souhait, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Alors, là, je vais vous parler à titre personnel. Vous allez proposer votre candidature à la présidence de la CAMI ? Oui, bien sûr, oui. Ça a été clairement notre campagne. Vous avez perdu la dernière fois avec quelques voix venues de la gauche, qui ont d'ailleurs élu le président actuel. Mais demain, si vous êtes élu, quels seront vos projets phares et quels seront vos objectifs prioritaires ? Si demain vous êtes élu, quelle serait votre première décision ? Alors, oui. Au niveau du budget, ça sera le même montant ou le budget va augmenter ? Non, le budget, là, on est un petit peu dans des rails avec le budget. Il y a pas on n'augmentera pas la fiscalité, parce qu'effectivement, sinon, c'est augmenter la fiscalité, c'est trop facile. Donc, on n'augmentera pas la fiscalité à la CAMI. On fera des économies de structure. Donc, la grande idée, c'est de dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les villes-centres qui doivent fournir des services à la communauté d'agglo et aux petites communes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire des économies pour dégager des marges de manœuvre pour faire du développement économique et du transport. Alors, votre première décision, parce que j'ai vu que vous avez fui la question, votre première décision. La première décision, c'est compliqué. La première décision, d'abord, c'est refonder complètement un système de gouvernance, pour que tout le monde trouve sa place correctement dans la gouvernance de la CAMI. Ça vous ressemble bien, toujours diplomate. Merci en tout cas, Monsieur Santini. Merci à Laurent, merci à Mina, merci à Guillaume, merci à Abou. Merci. Demain, on reçoit Fanny Évrard, candidate conseiller générale, première adjointe à la ville de Conflans. Donc on la recevra demain dans Face à elle. Et la semaine prochaine, débat exceptionnel entre les 3 candidats de l'IME. Dont notamment Éric Rouleau, c'est-à-dire que les 3 qui sont candidats à cette élection seront sur notre plateau pour débattre à 17h jeudi prochain. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Municipal 2014, la dernière heure. Votre rendez-vous politique tous les jeudis à 17h. Une ville, un candidat, un débat pour mieux comprendre les enjeux politiques locaux.